L'Empire romain a atteint son extension géographique maximale sous le règne de Trajan. Il couvrait alors environ 6 millions de kilomètres carrés. Les succès militaires ont entraîné un afflux de richesses que l'empereur a investi dans la construction d'un nouveau forum dont la pièce maîtresse était une imposante basilique de marbre, de bronze et d'or. Le forum de Trajan est aujourd'hui en grande partie exhumé. Mais où est passée la basilique ? Dans la famille des empereurs romains, Trajan fait partie des gentils. Le Sénat l'avait d'ailleurs crédité de l'épithète Optimus, le meilleur, en signe de reconnaissance. Comme nombre de ses prédécesseurs, il a tenu à laisser les traces de son passage à Rome. Mais plutôt que de faire construire de luxueux palais pour les riches, il a doté la ville d'infrastructures au service des gens du peuple, les véritables bâtisseurs de l'Empire. Édifices publics, bains ou stades, destinés à améliorer le quotidien de tous les Romains. Le Forum et la colonne de Trajan font aujourd'hui partie des monuments les plus connus de Rome. Mais on ne trouve quasiment aucune trace de la basilique au toit de bronze qui s'élevait jadis à côté. À moins, bien sûr, de savoir où chercher. Les touristes qui passent devant cet immeuble banal ne savent généralement pas qu'il cache les vestiges d'une merveille architecturale qui vient à peine d'être redécouverte à quelques mètres sous terre. Une équipe d'archéologues est en train de faire des fouilles sur ce site. Darius Aria en fait partie et il a bien voulu nous servir de guide. Dar ? C'est moi, comment allez-vous? Merci de nous recevoir. Ravi de vous voir. Alors, où elle est cette basilique? La basilique se trouve juste au-dessous de nous. Elle s'étend tout droit jusqu'à ces 2 rangées de colonnes là-bas. Elle était immense, environ 200 mètres de long. Elle allait presque jusqu'au monument de Victor Emmanuel II. On a du mal à imaginer qu'une basilique antique de plusieurs centaines de mètres de long est enterrée sous cette rue. Il s'agissait en fait d'un imposant complexe regroupant les services de l'administration impériale et ceux de la justice. C'était le centre administratif d'un empire de 60 millions d'habitants qui s'étendait alors des îles britanniques jusqu'au golfe Persique. Il y a quelques années, la famille Fendi, l'un des grands noms de la mode italienne, a fait l'acquisition d'un palais datant de la Renaissance, situé à 2 pas de la colonne de Trajan, en plein centre de Rome. Ce palais, converti en centre d'exposition, est aussi une antichambre qui mène à l'an 113 de notre ère. Nous sommes actuellement dans les locaux de la Fondation Fendi. Tout le monde sait que le sous-sol de Rome est truffé de vestiges de l'Antiquité. Il suffit de creuser pour les trouver. Ici, quand on a creusé, on est tombé sur quelque chose d'extraordinaire. En aménageant les sous-sols, les ouvriers ont découvert les ruines de la basilique Ulpia. On aimerait trouver ça dans sa propre cave. C'est dingue. Qui s'attendrait à voir une colonne comme celle-ci dans les sous-sols du palais Fendi? Effectivement. C'est un vrai trésor caché. Absolument. Quand je pense que le forum est juste au-dessus et que personne ne sait que cet endroit existe, caché au fond d'une cave. Cet imposant édifice faisait partie d'un gigantesque ensemble terminé en l'an 113 qui comprenait aussi le forum, la colonne de Trajan et une statue monumentale de l'empereur en bronze qui a disparu au Moyen-Âge. Ce complexe était à la fois la vitrine de la puissance de Trajan et la manifestation de sa sagesse. Il a fait construire tout cela pour le peuple. Le tribunal, par exemple, incarnait la grandeur de Rome, de ses lois, et était un instrument de gouvernance. Les gens venaient ici pour régler leurs problèmes juridiques, faire leurs courses dans les échoppes voisines ou simplement se promener. Les gens venaient assister aux audiences, suivaient telle ou telle affaire, s'intéressaient au procès, au divorce, aux réparations accordées, etc. Les débats étaient ouverts au public. Trajan fit venir des matières précieuses de 3 continents pour construire sa basilique, afin que le commun des mortels se sente associé à la grandeur et à la splendeur de Rome. Ce bloc de marbre est énorme. Oui, c'est un bloc qui vient d'Égypte. Il faut bien comprendre ce que ça signifiait pour un Romain de l'époque. C'est un objet qui vient de très loin, qu'il a fallu rapporter, et ça a coûté très cher à l'empereur, à l'État. C'est une prouesse à la gloire de Rome, à ma propre gloire en tant que citoyen romain. Les gens se sentaient fiers lorsqu'ils venaient ici.
Comment un bâtiment aussi important a-t-il pu sombrer dans l'oubli? La basilique est restée en activité pendant des siècles, mais elle semble avoir été abandonnée vers la fin du Moyen-Âge. À l'époque de la Renaissance, les ruines du monument ont servi de décharge avant d'être remblayées. Elles ont ensuite servi de fondation à la place et au palais que l'on peut voir aujourd'hui. Mais la basilique n'a pas été conçue pour soutenir un tel poids. Le fait que le palais ne se soit pas effondré est à mettre au crédit des bâtisseurs romains. Ils accordaient énormément de soins à l'érection des colonnes. C'était une manœuvre extrêmement laborieuse. On voit encore les encoches où étaient insérées les agrafes métalliques qui maintenaient les pierres. Ça paraît plus petit, on distingue bien les rainures. Oui, les éléments étaient ensuite soudés. Ils inséraient des agrafes métalliques qui étaient maintenues en place avec du plomb fondu. Le plomb imperméabilisait l'emplacement où se trouvait l'agrafe, qui sinon aurait rouillé et se serait rompu, ce qui aurait compromis la stabilité de la colonne. En 2004, les responsables du chantier se sont trouvés confrontés à un véritable dilemme. Comment transformer ce palais Renaissance en un centre d'exposition moderne sans compromettre les vestiges de la basilique antique? Ils se sont finalement inspirés de leurs glorieux prédécesseurs en érigeant des piliers modernes aux emplacements exacts où se trouvaient les anciennes colonnes, dont les bases ont servi de fondation aux nouvelles structures. La différence, c'est qu'elles ne soutiennent plus le plafond de la basilique de Trajan, mais le sol d'une ville du XXIe siècle. C'est un véritable hommage au génie romain que d'avoir utilisé des colonnes, même si ce sont des colonnes modernes. Le même principe sert aujourd'hui à soutenir la place et ce bâtiment moderne. Tout à fait. Dans la pratique, ils ont dû avoir recours à des moyens modernes pour soutenir la masse considérable qui se trouve au-dessus. Quand on regarde ces piliers, on voit tout de suite qu'ils sont très récents. Mais en même temps, ils donnent une idée de ce qui existait ici jadis, à savoir des colonnes alignées à l'intérieur de la basilique. Des milliers d'ouvriers ont travaillé pendant 6 ans pour construire la basilique de Trajan. Près de 2000 ans plus tard, une équipe d'ingénieurs, d'architectes et d'archéologues, comme Darius, s'efforce de la faire renaître. C'est une entreprise complexe, qui peut parfois donner l'impression que les choses s'éternisent. Il faut des années pour faire des fouilles. Mais les éléments que nous recueillons nous permettent de reconstituer peu à peu le puzzle. Cela nous permet de comprendre progressivement ce qu'était la Rome antique et d'établir les circonstances de son déclin et de sa chute, et le pourquoi de l'oubli dans lequel sont tombés ces vestiges, puis de leur redécouverte. Le monde souterrain va vous répondre. Absolument.